Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci de sacrifier ce samedi soir si précieux. Bienvenue à cette première session du programme Alumni Workshop Série. Alors, on se l'est souvent demandé quelle est la suite, la vie après certification, comment ça va se passer. Ce soir, nous y sommes. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet crucial dans le monde de la logistique moderne. Il s'agit tout simplement de l'optimisation des processus logistiques à l'ère de la gestion 4.0. Mon objectif aujourd'hui est de parler de comment ces nouvelles approches, ces nouvelles technologies peuvent non seulement améliorer l'efficacité de vos opérations, mais aussi vous préparer à exceller en tant que gestionnaire logistique au 21e siècle. Je serai accompagnée tout au long de ce webinaire. Bonsoir, Monsieur Younes, comment allez-vous? Bonsoir, Madame Bignon. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais très bien. Je suis très ravi d'être avec vous ce soir pour ce thème très, très intéressant. Et je souhaite la bienvenue à nos alumni. Donc, il y a beaucoup de noms que je retrouve avec grand plaisir et j'espère que cette rencontre, cette micro-formation donc, sera très utile à nos alumni. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Younes. C'est toujours un plaisir. Le plaisir, il est partagé et je reste convaincue que tous les alumni ici présents sont également dans la même posture que moi. Ils sont contents de vous retrouver. Merci encore à vous. Alors, l'objectif principal de toute cette série de webinaires destiné à nos alumni. Cet objectif, c'est d'offrir à nos alumni certifiés en supply chain que vous êtes une mise à jour professionnelle continue à travers une série de webinaires spécialisés afin de renforcer vos compétences, vous permettre de suivre en temps réel les évolutions technologiques et stratégiques du secteur et de favoriser votre succès dans un environnement logistique qui est perpétuellement en constante transformation. C'est l'objectif de ce programme et c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons cet après-midi. Mais avant de continuer, nous allons parler un peu des événements. Le prochain grand événement de l'ISEA est la conférence STATE 2024 qui se déroulera du 7 au 10 octobre 2024. Nous vous enverrons par mail les liens d'accès et vous pourrez suivre en temps réel tout ce qui se prépare ou tout ce qui vous attend dans le projet de développement de carrière que vous avez commencé en vous certifiant ISEA en supply chain. Cet événement va se dérouler en grande partie en ligne avec des sessions également en présentiel optionnel à Waldorf, en Allemagne, au siège mondial de la SAP. Et cet événement se concentrera sur les défis liés aux technologies de la chaîne d'approvisionnement à l'ère de l'intelligence artificielle. Sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur Younes. Rebonsoir, Monsieur Younes. Rebonsoir, Madame Bignon, rebonsoir à tous nos alumni. Donc, le thème de ce soir, optimisation des processus logistiques vers une gestion 4.0, va dans ce sens-là. En effet, donc, en tant que gestionnaire de logistique, nous aspirons tous, bien sûr, à développer nos compétences, à aller de l'avant
puisque les défis sont de plus en plus grands, la complexité aussi. Donc, il est de notre devoir de faire le nécessaire pour développer les compétences et d'aller de l'avant. Donc, le thème choisi va dans ce sens-là et je tiens à remercier, bien sûr, encore une fois, le cabinet SE Management qui est un précurseur dans ce domaine, qui fait le nécessaire, qui fait les efforts pour toujours rapprocher la formation et l'information de ces participants et des professionnels de l'Afrique francophone de manière générale. Donc, le thème, les points que nous allons traiter, comme vous l'avez dit, donc, on va d'abord commencer par définir donc, de quoi il s'agit, le 4.0, l'industrie 4.0, de quoi il s'agit, quelle est l'origine de ce concept, comment il a évolué. Nous présenterons par la suite les enjeux liés à la logistique, la supply chain 4.0, quels sont les défis à relever par cette nouvelle logistique, entre guillemets. Également, on va un petit peu parler des outils qui sont au service de la logistique 4.0. En fait, ce sont des technologies qui ont été associées au domaine de la logistique et de la supply chain et qui ont vraiment montré leur efficacité et leur pertinence. Et nous allons essayer de terminer, bien sûr, par donner quelques exemples de cas pratiques de l'application de ces outils au service de la logistique 4.0. Donc, on commence par la définition. Donc, l'industrie 4.0. Donc, l'industrie 4.0, c'est tout simplement essayer l'intégration des technologies digitales intelligentes dans la production et les processus industriels. Donc, comme j'ai dit, les technologies digitales, donc le digital, c'est l'avenir. Tout le monde, actuellement, on ne peut plus vivre sans nos appareils, sans nos logiciels. Donc, ces logiciels, ces appareils, ils ont été intégrés au domaine de l'industrie. Et quand je dis industrie, il ne faut pas la voir dans un sens qui est restreint, mais dans un sens qui est large. L'industrie, c'est la production. On peut produire des biens, on peut produire des services. Donc, l'industrie, c'est un terme qui est assez large. Donc, ce qui nous intéresse ce soir, plus particulièrement en tant que professionnel de la logistique et supply chain, c'est de savoir, d'essayer de comprendre quel est l'impact de ces éléments, quel est l'impact de l'industrie, ou bien des technologies sur les opérations logistiques et sur la chaîne d'approvisionnement de manière générale. Donc, pour ce qui concerne donc le concept de la logistique, 4.0. Donc, c'est quoi la logistique 4.0? La logistique 4.0, c'est la logistique moderne, tout simplement, qui intègre un certain nombre d'outils, un certain nombre de méthodes, un certain nombre bien sûr, de mise en réseau. Donc, la logistique actuellement ne se fait plus, je dirais, de manière isolée, mais elle se fait à l'aide et en réseau, c'est-à-dire l'entreprise doit travailler avec ses partenaires pour essayer normalement d'atteindre les objectifs qu'elle souhaite atteindre. Donc, pour l'origine et l'évolution de ce concept, comment on en est arrivé à parler du 4.0, bien de la quatrième génération. Donc, en fait, il s'agit ici de révolution. On parle de révolution industrielle. Donc, la révolution industrielle, actuellement, on en a déjà connu 3 et nous sommes dans la quatrième génération. Donc, la première révolution industrielle, c'était au début du 19e siècle. Donc, elle a concerné principalement l'invention de la machine à vapeur, donc ce qui a réduit, bien sûr, la dépendance de l'industrie au travail humain et qui a inauguré ou bien auguré une nouvelle ère de production et d'ingénierie. Donc, un siècle plus tard,
on a connu la seconde révolution industrielle, donc, qui s'est développée suite à l'utilisation croissante du pétrole, de l'énergie électrique, et elle a permis de réduire la taille et l'encombrement des machines. Donc, la seconde révolution industrielle a été stimulée par principalement la chaîne de montage, donc le développement du travail à la chaîne et des processus de production de masse qui sont pour beaucoup toujours d'actualité aujourd'hui. Donc, c'est le travail, la chaîne de montage qui a permis de produire en grande quantité et d'améliorer également beaucoup la qualité. La troisième révolution industrielle, donc on la situe à peu près vers le milieu du XXe siècle, c'est l'apparition des ordinateurs. Donc, elle a vu le développement de la robotique, donc les premiers robots, l'automatisation des usines, et aussi c'est l'époque, bien sûr, c'est à cette époque-là qu'on utilise pour la première fois les systèmes informatisés pour gérer et analyser les données. La quatrième révolution industrielle, donc c'est le 21e siècle, donc c'est l'ère de l'information. Donc de grandes quantités de données sont à présent disponibles. Donc l'objectif pour l'entreprise, c'est d'essayer d'analyser ces données de la bonne façon, parce que c'est grâce à ces données-là que nous pourrons normalement prendre les bonnes décisions. Donc, apparaît ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est bien sûr au cœur de cette révolution industrielle. Donc, elle permet de recueillir les données, de les analyser, de prévoir et de comprendre le lien qu'il y a entre les différentes variables, les différents éléments. Et bien sûr, c'est cette industrie, cette quatrième révolution, bien grâce à l'intelligence artificielle, que l'entreprise souhaite encore se développer pour atteindre, bien sûr, des nouveaux sommets. Donc, euh, pour, bien sûr, le cas de la logistique 4.0, qui nous intéresse ici, donc la logistique 4.0, comme on a dit, c'est tout simplement l'utilisation des technologies de l'information. Donc, l'industrie 4.0, c'est un concept qui est large, qui touche, bien sûr, à tous les aspects de l'organisation, pas seulement au niveau organisation, mais même chez nous, dans nos propres foyers, on sent bien sûr le développement de cette intelligence artificielle très très présente bien sûr dans notre quotidien. Donc, pour la logistique 4.0, donc c'est l'utilisation de ces technologies de l'information et de la communication à tous les aspects de la chaîne logistique dans le but d'optimiser la gestion des process ainsi que l'utilisation des ressources. Donc, on ne parle plus uniquement de la logistique, mais on intègre naturellement la chaîne logistique qui parle de l'ensemble des acteurs qui doivent travailler en collaboration pour satisfaire le consommateur final, qui reste bien sûr l'objectif de toute optimisation de la part de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que cette logistique 4.0 cherche à atteindre comme enjeu? Donc, les enjeux de la logistique 4.0 sont énormes et touchent bien sûr aux différents, je dirais, aspects de l'organisation, puisque ça va bien sûr de la diminution des risques d'erreur dans les opérations logistiques. Donc, grâce à ces outils de la logistique 4.0, donc les risques d'erreur peuvent être diminués. Et là, nous parlons d'erreurs dans la préparation de commandes. Donc, ça, c'est le quotidien. Donc, l'entreprise fonctionne, livre chaque jour. Donc, grâce à cette logistique 4.0 et à ces outils que nous allons présenter par la suite. Donc, ça aide l'entreprise à mieux préparer les commandes, à mieux faire des livraisons, réduire les erreurs de livraison d'expédition et aussi à faciliter l'acheminement des marchandises. On parle également de garantir une meilleure circulation de l'information, puisque bien sûr, cette communication, elle est plus fluide et plus, bien sûr, sûre, avec moins d'erreurs entre les différents et avec les différents services de l'entreprise. Ça permet également d'améliorer la productivité, l'autonomie et l'efficacité opérationnelle
et aussi les performances à tous les niveaux de la chaîne logistique, que ce soit le stockage, la production, le transport, la manutention. Ça permet aussi de rationaliser les ressources humaines, matérielles et financières de l'entreprise. Donc, nous savons tous que l'optimisation des ressources, ça reste un défi permanent pour toutes les organisations, surtout en termes en temps de crise, je dirais. Donc, les ressources sont de plus en plus limitées et difficiles à acquérir. Ça passe également par l'amélioration de la satisfaction client et celle des différents partenaires, que ce soit fournisseurs, transporteurs, prestataires, logistiques. Et par conséquent, ça crée un certain climat de confiance entre les différents partenaires. Ça permet aussi d'assurer le respect des normes et des standards. Et là, c'est les standards de qualité. Donc, il y a des secteurs, ou bien tous les secteurs liés, bien sûr, au transport, à la logistique, sont tenus de respecter un certain nombre de standards, de normes de qualité. Donc, grâce à ces outils, ces normes deviennent de plus en plus, je dirais, accessibles. Ça permet aussi d'améliorer la gestion des déchets et de réduire le gaspillage. Et là, nous sommes sur le volet, je dirais, de la protection de l'environnement, de la durabilité, grâce notamment à un développement de beaucoup de machines de tri. Donc, le tri, il se fait de manière plus précise, plus efficace, et ça aide naturellement à réduire le gaspillage. Ça permet d'accélérer la prise de décision. Des fois, la prise de décision se trouve, c'est-à-dire, on trouve des difficultés à prendre des décisions parce qu'on n'a pas d'informations. Donc, grâce à, bien sûr, ces outils-là, la prise d'informations et la prise de décision devient plus facile. Ça permet aussi de réduire les coûts et les délais de livraison, délais de production, et surtout quand on parle de gestion à flux tendu. Améliorer aussi l'optimisation des process, des flux logistiques et la gestion des stocks, la gestion d'approvisionnement. Donc, on pourra citer beaucoup de défis et d'enjeux que cette logistique, bien sûr, se voit capable de faire grâce notamment à ces outils qu'elle a su normalement utiliser de la bonne façon. Je pourrais ajouter, bien sûr, le fait d'améliorer la traçabilité des produits, ce qui reste bien sûr un défi très important pour les professionnels, une meilleure anticipation et une gestion des crises, et par conséquent, bien sûr, tout ça pour amener à le renforcement de la notoriété, de la compétitivité et de l'image de marque de l'organisation. Donc, ça, c'était pour la partie enjeu. Donc, vous voyez qu'on peut atteindre beaucoup de choses grâce à l'utilisation, bien à l'intégration de ces outils, bien sûr, dans la gestion de notre logistique. Donc, pour les technologies, quelles sont les technologies que la logistique 4.0 peut utiliser ou bien utilise déjà? Donc, il y en a beaucoup, il y en a tellement. Donc, on va essayer ici de vous présenter quelques-uns de ces technologies, de ces outils. Comme ça, vous pourrez un petit peu voir de quoi il s'agit. Donc, on en a choisi 4. Donc, le big data, on appelle le big data, le machine learning, l'Internet des objets, donc Internet of Things, et aussi le blockchain. Donc, je vais essayer de vous présenter rapidement ces 4 révolutions, ces 4 technologies, avant de voir, bien sûr, quelques-unes de leurs applications dans le domaine de la logistique et de la supply chain. Donc, en ce qui concerne le big data, c'est quoi le big data? Donc, big data, littéralement en français, c'est big, c'est grande information. Donc, le big data, c'est l'océan de l'information donc, dans lequel nous baignons tous les jours. Donc, chaque jour, nous faisons, je dirais, nous produisons, nous consommons des dizaines, de centaines, des milliers, voire des milliards d'informations. Donc, ces informations doivent ou bien sont utilisées par
les entreprises pour prendre des décisions, pour améliorer leur processus, pour créer des produits. Donc, quand on parle de big data, donc ça dépasse en général la capacité des bases de données traditionnelles que nous connaissons. Donc, c'est vraiment de très, très grandes capacités. Donc, pour les exemples, quelques exemples d'application de ces technologies dans le domaine de la logistique et de la supply chain. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du machine learning. Donc, le machine learning offre des résultats d'une grande précision en matière de prévision de demande. Donc, cela, bien sûr, passe par le fait de collecter. Donc, c'est toujours la même logique, c'est de pouvoir, bien sûr, collecter des informations sur les commandes des consommateurs, sur les préférences, sur les tendances également. Donc, vous savez très bien que la prévision de demande reste l'un des domaines les plus challengeants pour les responsables de la supply chain parce que c'est grâce à la qualité de ces prévisions que beaucoup de choses vont se faire, et notamment, bien sûr, l'approvisionnement, le stockage, etc. Donc, l'entreprise a intérêt à bien, je dirais, utiliser, à mieux affiner les données qu'elle souhaite, bien sûr, consulter. Donc, ces données-là servent donc à prédire la demande future. Et aussi, donc, pour l'entreprise, ça lui permet, comme j'ai dit, d'adapter l'approvisionnement en conséquence, aussi de mieux gérer le stock. Et ça va aider à augmenter la productivité, bien sûr, journalière au niveau de l'entreposage, par exemple, et à réduire aussi les délais de livraison. Donc, par conséquent, ces améliorations permettront aussi à l'entreprise de réduire les coûts. Donc, on revient toujours à la question du coût, la partie financière qui reste très sensible dans le domaine de la logistique et supply chain. Donc, et les résultats peuvent être également très utiles pour éviter tout ce qui est surstockage, tout ce qui est rupture de stock et les commandes que l'entreprise va réaliser ne s'effectueront qu'en fonction des tendances de vente, des variations saisonnières et des promotions ponctuelles. Donc, la prévision, surtout actuellement, beaucoup de secteurs souffrent de la question du manque de prévision, bien des mauvaises prévisions. Et lorsque vous êtes sur, bien sûr, des secteurs avec de très, très grands volumes, vraiment des tout petits pourcentages peuvent se traduire en des tonnes et des tonnes de marchandises perdues et des milliards d'argent, bien d'investissements également qui peuvent s'évaporer. Deuxième exemple, toujours avec le machine learning. Donc, après la prévision de demande, donc le machine learning permet aussi de repérer donc, les situations qui peuvent conduire à des risques potentiels. Donc, la logistique, c'est un domaine où il y a énormément de risques et les risques, bien sûr, peuvent toucher différents domaines, comme par exemple la fluctuation de la demande, les retards de livraison, les interruptions au niveau de l'approvisionnement. Donc, tout ça, c'est des choses qui arrivent et que l'entreprise, que le prestataire logistique, que le professionnel se doit de connaître et de maîtriser. Donc, l'analyse des données obtenues grâce au machine learning peuvent être utilisées par l'entreprise pour prendre un certain nombre de décisions, notamment la diversification des fournisseurs. Si on constate que l'un des fournisseurs peut constituer un risque, ou aussi, par exemple, le changement des itinéraires de transport en cas de problème au niveau de la route ou de problèmes politiques, militaires, etc. Aussi, une modification au niveau des stocks si on constate qu'il y aura bien sûr un changement. Et tout cela, ça aide à développer une qualité très, très recherchée chez toutes les entreprises de la logistique, qui est celle de la résilience. Donc, on cherche à être plus résilient grâce à une meilleure maîtrise de risque.
Troisième exemple, toujours avec les différentes applications de la logistique 4.0 dans le domaine, bien sûr, de la logistique et supply chain. Il concerne la question de la maintenance prédictive. Donc, la maintenance, vous connaissez qu'il y a différents types de maintenance. Il y a la maintenance curative, il y a la maintenance prédictive. Donc, la maintenance prédictive, c'est-à-dire que avant qu'il y ait bien sûr un problème ou il y ait une panne, on essaie de prévoir tout simplement à quel moment notre véhicule de transport, notre engin de manutention pourrait connaître bien sûr des problèmes et bien sûr faire défaut à l'entreprise et par conséquent bloquer toutes les opérations de la chaîne logistique. Donc, le machine learning, donc c'est un outil qui est efficace pour mettre en place cette maintenance prédictive. Donc, il analyse les données qui sont issues des, comme j'ai dit, des objets, des véhicules, des engins de manutention. Et il détermine, bien sûr, il donne des signaux ou il essaie un petit peu de donner des indicateurs sur l'efficacité globale des équipements. Comme ça aide l'entreprise à planifier la maintenance et à éviter de tomber en panne. Et des fois, comme vous le savez tous, un arrêt de la chaîne de production, ça peut coûter beaucoup d'argent, ça peut créer beaucoup de tort je dirais, à l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un autre exemple, cette fois avec le big data. Donc, le big data, bien sûr, comme on a dit, cette capacité à gérer, à collecter et à traiter de très, très grandes quantités d'informations. Donc, le big data, on peut l'utiliser notamment dans l'optimisation des livraisons. Donc, l'optimisation des livraisons, tout simplement, ça permet à l'entreprise d'éviter tous les éléments qui peuvent, je dirais, déséquilibrer, bouleverser les livraisons et la chaîne logistique de manière générale. Ça peut être, bien sûr, un trafic routier qui est très dense, trop dense. Ça peut être les aléas météorologiques. Ça peut être, bien sûr, les problèmes qui sont liés à l'itinéraire. Donc, le fait de pouvoir rapidement collecter ces données et les analyser pourra permettre à l'entreprise de prendre la bonne décision au bon moment et tout cela peut éviter bien sûr à l'entreprise de perdre, comme j'ai dit, du temps, de perdre les moyens et d'aller bien sûr plus vite parce que le défi que les responsables de la chaîne d'approvisionnement cherchent bien sûr à atteindre à tout prix, c'est la question de la rapidité, de la vélocité. Donc, plus on est rapide, plus on va toucher le client et plus, bien sûr, nous pourrons, bien sûr, atteindre nos objectifs. Toujours avec le big data. Donc, l'autre exemple, il concerne la gestion des approvisionnements. Le big data permet de mieux gérer les approvisionnements. Bien sûr, grâce aux données que nous collectons. Donc, l'achat de la matière première, il se trouve plus précis. Donc, ça nous permet bien sûr d'acheter la bonne matière première au bon moment et par conséquent d'optimiser les coûts d'achat, de sourcing et aussi bien sûr d'optimiser les coûts de production par conséquent. Également, le big data, il est utilisé dans le cadre de la gestion d'un entrepôt, puisqu'il permet à l'entreprise d'optimiser, de mieux gérer le stockage. Donc, au lieu de stocker les produits n'importe comment, le big data peut vous aider à mieux optimiser votre stockage, par exemple en proposant des endroits de stockage plus adaptés pour les produits qui connaissent bien sûr une forte rotation et d'autres moins importants, des emplacements plus reculés, je dirais, pour les articles qui tournent moins. Donc, ce que nous faisions avant avec des calculs, avec des méthodes classiques comme la méthode ABC, etc., se trouve actuellement
on peut le faire actuellement avec ces logiciels-là, donc qui permettent une plus grande précision, donc un risque d'erreur vraiment minime et une rapidité au niveau de la collecte des informations. Donc, ça, c'était pour la partie exemple d'application. Donc, on a présenté, bien sûr, la logistique 4.0, on a présenté les enjeux, les outils, et on a présenté quelques applications. Donc, pour conclure, j'aimerais conclure avec cette phrase qui a été prononcée par Steve Jobs, donc le fondateur de la marque Apple, donc qui a dit que l'innovation, c'est ce qui distingue un leader d'un suiveur. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui cherche, qui travaille, qui se distingue, et le suiveur ne fait que suivre le pas. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est l'innovation. Donc, si on veut aller de l'avant, si on veut se développer, il faut investir dans tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est recherche, tout ce qui est innovation, parce que sinon, on risque de souffrir d'obsolescence et de tomber dans l'oubli. Une deuxième phrase, citation que j'aimerais partager avec vous pour conclure, c'est celle du médecin français qui s'appelle Claude Bernard, donc qui a dit que c'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Et ça, c'est une, bien sûr, allusion à la nécessité d'apprendre, à la nécessité de toujours rester à jour, à la nécessité également de remettre en cause ses connaissances. Merci beaucoup, Monsieur Younes. C'est Le rendez-vous va être pris incessamment parce que je pense que beaucoup de choses très intéressantes ont été dites ici ce soir. Merci de répondre à chaque fois présent à tous ces ateliers-là. Merci pour votre disponibilité. Nous arrivons à la fin de notre session et j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps de participer activement à cette première micro-formation sur l'optimisation des processus logistiques dans le cadre de la gestion 4.0. Nous avons tous ensemble exploré comment les technologies telles que l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et la robotisation redéfinissent ce métier. Les innovations que nous avons constatées ne sont plus une option, mais une nécessité pour tous les gestionnaires logistiques qui veulent exceller dans un environnement de plus en plus compétitif et imprévisible. J'espère que tout le monde repartira d'ici avec des idées concrètes, des exemples pratiques et une meilleure compréhension des compétences et des outils qu'il est essentiel de maîtriser aujourd'hui pour optimiser vos opérations logistiques. La logistique du 21e siècle, elle ne se résume plus seulement à gérer des flux, mais à anticiper les disruptions, à réagir en temps réel et à être beaucoup plus agile. C'est une ère, pardon, où la technologie et l'humain, comme je l'avais dit tantôt, doivent travailler main dans la main pour créer une chaîne d'approvisionnement plus efficace, plus résiliente et beaucoup plus durable. Prochaine étape, je vous encourage à appliquer ces principes dans vos activités quotidiennes et bien sûr, n'oubliez pas que ce webinaire n'est qu'un premier pas dans la série Alumni Workshop Série. Nous sommes contents de vous avoir vu réagir, de vous avoir eu très nombreux présents sur ce webinaire-là. Nous vous souhaitons donc de continuer à échanger à chaque fois avec nous et
Monsieur Younes est disponible pour toutes les questions, même en off. Il est toujours disponible. SCE Management est toujours disponible pour vous, peu importe votre préoccupation. Merci encore une fois à tous. On vous souhaite de passer un très, 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 très bon week-end. On est déjà, une journée est déjà passée, donc une bonne fin de week-end. Excellente soirée à tous et on se dit à très, 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 très vite.